L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Quant aux enfants d'Israël, tu leur diras, quiconque parmi les Israélites ou les étrangers séjournant en Israël livrerait quelqu'un de sa postérité à Moloch doit être mis à mort. Le peuple du pays le tuera à coups de pierre. Moi-même, je dirigerai mon regard sur cet homme et je retrancherai du milieu de son peuple parce qu'il a donné de sa postérité à Moloch, souillant ainsi mon sanctuaire et avilissant mon nom sacré. Et si le peuple du pays ose fermer les yeux sur la conduite de cet homme qui aurait donné de sa postérité à Moloch et qu'on ne le fasse point mourir, ce sera moi alors qui appliquerai mon regard sur cet homme et sur son engeance, et je retrancherai avec lui du milieu de leur peuple tous ceux qui, entraînés par lui, se seraient abandonnés au culte de Moloch. Pour la personne qui recourt aux évocations, aux sortilèges et s'abandonnerait à ces pratiques, je dirigerai mon regard sur cette personne et je la supprimerai du milieu de son peuple. Sanctifiez-vous et soyez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Observez mes lois et les exécutez. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Or, tout homme qui sera maudit, qui aura maudit son père ou sa mère, doit être mis à mort. Il a maudit son père ou sa mère, il a mérité son supplice. Si un homme commet un adultère avec la femme d'un autre homme, avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères doivent être mis à mort. Si un homme cohabite avec la femme de son père, c'est la nudité de son père qu'il a découverte. Qu'ils soient mis à mort l'un et l'autre, ils ont mérité leur supplice. Si un homme cohabite avec sa bru, que tous deux soient mis à mort, ils ont agi désordonnément, ils ont mérité leur supplice. Gardez donc tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Alors vous serez forts et vous obtiendrez la possession du pays où vous allez pour le conquérir. Alors aussi, vous vivrez de longs jours sur cette terre que l'Éternel a juré à vos ancêtres de donner à ceux et à leur postérité, terre où ruisselle le lait et le miel. Car le pays où tu vas pour le conquérir ne ressemble point au pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis. Là où tu devais semer la graine, de l'humecter à l'aide du pied, comme un jardin potager. Mais le pays que vous allez conquérir est un pays de montagnes et de vallées, abreuvé par les pluies du ciel. Un pays sur lequel veille l'Éternel, ton Dieu, et qui est constamment sous l'œil du Seigneur, depuis le commencement de l'année jusqu'à la fin. Merci Dina pour ces deux lectures de la Torah. La première Kedoshim, un livre de Lévitique, et la deuxième c'est pour Shabbat Ha'atzmaut, Independence Shabbat, indépendance, parce que c'est le Shabbat avant Yom Ha'atzmaut. Mais bon, on va laisser la discussion de Molech et le sacrifice des enfants pour demain avec Anna. Et j'ai une autre topic ce soir. Un jour, en Lituanie, un homme apporte un tailleur, un tissu très fin et délicat. Et il lui demande de lui confectionner un pantalon. Lorsqu'une semaine plus tard, il revient, le pantalon n'est pas prêt. 2 semaines plus tard, il n'est toujours pas prêt. Enfin, au bout de 6 semaines, le pantalon est prêt. L'homme l'essaie et il constate qu'il lui va parfaitement. Néanmoins, au moment de payer, il ne peut s'empêcher de faire une remarque au tailleur. « Vous savez, dit-il, il n'a fallu que 6 jours à Dieu pour créer le monde. Et vous, il vous a fallu 6 semaines pour fabriquer un seul pantalon. » Ah, répond le tailleur. Mais regardez ce pantalon et regardez l'état du monde. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de l'état du monde ce soir. Je suis sûr que vous lisez les nouvelles et que vous vous en rendez compte par vous-même. Je ne vous parlerai pas non plus des tailleurs, même si mon grand-père était un tailleur, un Schneider en yiddish. Non, je souhaite plutôt réfléchir au rôle de notre synagogue
et à ce que cela signifie pour nous de nous rassembler en cette période de turbulence. Le Guil est-il un sanctuaire et un refuge contre le monde qui nous entoure? Est-ce un endroit où nous pouvons nous détendre et nous sentir chez nous, en sécurité avec les membres de notre propre communauté? Est-ce aussi un endroit qui peut nous inspirer pendant le Shabbat et nous soutenir pendant le reste de la semaine? J'espère sincèrement que le Guil peut être un peu de tout cela pour vous. Cette semaine, dans la Torah, nous lisons Kedoshim. Il nous est rappelé que nous devons être kadosh, c'est-à-dire saints, parce que Dieu est saint. Ensemble, nous sommes un kila kedosha, une communauté sainte. Mais qu'est-ce que c'est la sainteté? Il s'agit essentiellement d'un concept théologique avec un programme social. La Torah nous enseigne un comportement éthique, prendre soin de nos familles, de nos travailleurs, de nos voisins. Le code de sainteté de Lévitique 19, chapitre 19, nous enseigne comment manger, comment vivre, comment éviter les pièges, et nous comprenons que ce comportement, cette sainteté, est ce qui nous rend spéciaux ou différents par rapport aux autres. En tant que Juifs, nous sommes les seuls à avoir été choisis pour suivre les règles de la Torah. Nous n'attendons pas des non-juifs qui respectent le Shabbat. C'est ce qui fait notre spécificité. Et il en va de même pour tous les autres commandements. Pour certains, ce concept semble trop élitiste. En effet, le mouvement reconstructionniste aux États-Unis a abandonné, a aboli complètement l'idée d'être élu le dit du choix. Mais je dois admettre que moi, je l'aime bien et que je m'y sens à l'aise. De nombreuses blagues juives sont pleines d'autodérision. Nous aimons faire éclater la boule de quelqu'un qui est plus saint que nous, qui se croit très saint, ou très pieux, ou plus pratiquant, bref, meilleur juif. Et par nos blagues, nous le ramenons cette terre un peu cabossée. C'est comme le rabbin qui aime le son de sa propre voix lorsqu'il parle, le chazan qui aime le son de sa propre voix lorsqu'il chante. Et dans cette veine, j'aime le Midrash qui nous rappelle que lorsque la Torah nous a été offerte, nous étions en fait le dernier choix de Dieu pour le recevoir. Mais même ce dernier choix fait de nous des élus. De même, le rabbin discute de la raison pour laquelle nous avons été choisis. Punition, pogrom, ghetto, etc. Et si nous sommes toujours le peuple élu. Mais malgré toutes les plaisanteries, toutes les blagues, toute l'autodérision, au fond de nous-mêmes, nous pouvons encore être inspirés par le fait de savoir que nous avons reçu l'ordre d'être saints, de nous efforcer de ressembler davantage à Dieu, notre Créateur, de travailler sur nous-mêmes pour être meilleurs que ce que nous sommes. Être juif, c'est être mécontent du monde qui nous entoure. Non pas pour en pleurer, oi vavoy, mais pour utiliser cette douleur et ce mécontentement afin de trouver le pouvoir de continuer à rendre le monde meilleur. La sainteté est un défi pour chacun d'entre nous. Alors, ce Shabbat, réfléchissez à la manière dont vous pouvez en faire plus. Et lorsque vous quitterez cette synagogue ce soir pour retourner dans le monde extérieur, répandez vos étincelles de sainteté. Puisse-t-elle briller toujours plus fort
et éclairez le chemin de tous ceux qui vous entourent. Shabbat Shalom.